23h en Côte d'Ivoire, Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Les relations Côte d'Ivoire-Congo font la une en raison de la visite officielle en terre ivoirienne du président Denis Sassou Nguesso, élevé hier à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président Alassane Ouattara. Le président congolais a reçu ce jour les clés de la ville d'Abidjan. C'est un programme qui a aussi enregistré la visite d'une usine de transformation de cacao. Et on parle aussi d'excellence dans ce journal avec la 3e édition de la journée de l'excellence. La première dame Dominique Ouattara récompense 70 meilleurs élèves et 3 enseignants du groupe scolaire Children of Africa d'Abobo, des prix attribués pour leurs résultats exceptionnels. Et les progrès sur le plan social en Côte d'Ivoire présentés à Genève à l'occasion de la 111e conférence internationale du travail qui se tient à Genève. C'est un événement annuel qui réunit les 187 États membres de l'OIT. On en parle au cours de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République du Congo est en visite officielle en Côte d'Ivoire pour ce 2e jour. Les clés de la ville d'Abidjan lui ont été remises. Le président congolais honoré de recevoir le parchemin du citoyen d'honneur ici en Côte d'Ivoire a aussi reçu les apparats du chef Atchan, chef traditionnel ivoirien. Côte d'Ivoire-Congo, une relation qui dure. Le président Denis Sassou Nguesso a souhaité d'ailleurs dans ce cadre que son pays bénéficie de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les autorités ivoiriennes ont présenté donc la chaîne de valeur de production du cacao pour ce qui concerne le cacao et même une usine de transformation de produits agricoles, donc de cacao. Le point de cette visite avec Lancine Bakayoko. Cette visite guidée dans cette chocolaterie située au cœur de la zone industrielle de Yopougon a permis au président Denis Sassou Nguesso de découvrir les différentes étapes de la transformation du cacao. De la plantation au produit fini en passant par le stockage, le tri, le nettoyage des fèves, le processus du pressage, le moulage et même le conditionnement. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la 5e roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformer ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs, et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Dans ces bâtiments ultramodernes de 2000 m², le beurre et la masse de cacao voyagent de cuve en cuve jusqu'à être transformés en pâte à tartiner ou en tablettes de chocolat. L'usine traite annuellement 80 000 tonnes de fèves, dont 70 000 transformés localement contre 10 000 exportés bruts. L'installation de l'entreprise CEMOA en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. Au niveau de la transformation primaire, la Côte d'Ivoire compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 700 000 tonnes en 2017, sont passées à 970 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%. À moyen terme, ces capacités de broyage s'élèveront à 1 150 000 tonnes au regard des nombreux projets de construction d'unités de transformation en cours. En ce qui concerne la seconde transformation, la présente campagne enregistre les activités de 52 opérateurs. Parmi eux, on note 24 sociétés coopératives et un industriel, en l'occurrence l'entreprise CEMOA Chocolat, objet de la visite de ce matin. Face à cette réussite ivoirienne et dans sa vision de diversification de son économie dominée jusque-là par la production des hydrocarbures, Denis Sassou Nguesso rêve déjà d'un Congo producteur de cacao.
L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là, ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes, voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les 2 cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Cette visite réaffirme la ferme volonté d'agir de concert pour le renforcement de la coopération bilatérale au plan agricole entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et voilà, le Congo qui se met à l'école du cacao ivoirien. Revenons sur les premières heures de cette visite officielle, comme pour apporter encore plus de convivialité aux relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Un dîner a été offert par le chef de l'État Alassane Ouattara au président congolais et également à sa délégation. Le président Denis Sassou Nguesso a été élevé dans ce cadre à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Alexis Ouedraogo raconte. Du rythme et de la couleur pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, je me félicite de la parfaite convergence de vues de la Côte d'Ivoire et du Congo sur les questions d'intérêt commun dans les instances internationales, de même que du soutien réciproque. Nos 2 gouvernements doivent renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et bien sûr sur l'ensemble du continent et lutter efficacement contre le terrorisme et la piraterie maritime qui sont des fléaux qui affectent négativement le développement de nos pays et de nos régions. L'occasion pour son homologue congolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. Notons qu'au cours de ce dîner, le président congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Et dans la suite de cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le président Denis Sassou Nguesso se rendra demain dans la ville de Yamoussoukro pour l'honneur de la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny. L'actualité de ce jour enregistre également l'ouverture ce mardi de l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale. Une délégation de la Banque mondiale a ainsi été reçue par le président de la République Alassane Ouattara. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Côte d'Ivoire, Banque mondiale, les relations entre les 2 parties toujours au beau fixe. Le directeur général de cette banque n'en dit pas le contraire. Reçu à la tête d'une délégation ce mardi par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre d'une conférence pour la lutte contre la corruption, Shaolin Yang indique que la Banque mondiale reste déterminée à toujours apporter son soutien aux actions de développement conduites par la Côte d'Ivoire et son président. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son Excellence Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement en soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. La conférence sur la lutte anticorruption, initiée par la Banque mondiale sur les bords de la lagune Ébrié, prévue du mercredi au vendredi, constitue un grand honneur fait à la Côte d'Ivoire. Il est bon de le savoir, c'est la première fois qu'une telle rencontre se tient sur le continent africain.
Dans la commune d'Abobo, le groupe scolaire Children of Africa maintient le cap de l'excellence. La 3e édition de la journée de l'excellence est tenue donc ce jour et ce sont 70 élèves et 3 enseignants qui ont été primés par la première dame Dominique Ouattara. Le point avec Mahama Traoré. Initier un projet, le réaliser et être comblé des résultats qu'il produit. C'est le lien qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec le groupe scolaire d'excellence créé par sa fondation Children of Africa à Abobo. 3 ans après son ouverture, l'établissement se montre à la hauteur des attentes, en témoignent les performances réalisées. Depuis sa création jusqu'à ce jour, nous avons enregistré un taux de réussite de 100% aux examens de fin d'année. 30 de nos élèves sont au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 4 autres sont brillamment reçus au concours d'entrée à l'MPT de Bingerville, dont on se trouve à présent au Bénin pour une formation académique et militaire. Le groupe scolaire s'est hissé à la première place au classement des écoles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo, ainsi qu'au niveau de la direction régionale d'Abidjan 4. Des résultats probants que Dominique Ouattara ne manque pas d'encourager en cette fin d'année scolaire. Les 110 meilleurs apprenants issus des différents niveaux de la maternelle et du primaire sont ainsi présents avec des kits composés de tablettes numériques et de d'argent, comme pour leur dire de garder le cap de l'excellence. Grâce à vous, nous fréquentons la prestigieuse école primaire publique du pays. Pour toutes ces attentions, mes amis et moi avons pris l'engagement de travailler sans relâche pour vous faire plaisir. Nous tenons à vous rassurer que cette année encore, nous allons faire 100% de réussite à l'entrée en 6e et rafler le prix national d'excellence. Madame la Première Dame, à travers la Fondation Children of Africa, vous êtes aux côtés du gouvernement, particulièrement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour offrir aux enfants de Côte d'Ivoire une éducation marquée du sceau de l'excellence. Merci de donner un vivier d'excellence à la Côte d'Ivoire. 3 ans d'existence, 3 ans de prestige, 3 ans d'excellence, 100% de qualité. Merci, Madame Dominique Ouattara. Le groupe scolaire Children of Africa est devenu un foyer d'incubation de l'excellence scolaire. Grâce à votre vision et l'amour que vous portez à nos enfants, nous avons cet établissement préscolaire et primaire qui est unique en son genre en Côte d'Ivoire et rarement en Afrique. Comme quoi, la première dame Dominique Ouattara ne fait jamais les choses à moitié. Pour la présidente de la Fondation Children of Africa, l'ambition de bâtir un autre avenir pour les enfants d'Afrique prend forme avec le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Aujourd'hui, nos enfants d'Abobo fréquentent une école aux standards internationaux résolument axée sur la culture de l'excellence et vos efforts contribuent à faire d'eux les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. J'encourage donc tous nos enfants à suivre cette voie pour que l'élite de demain provienne de nos écoles d'excellence. Je félicite également les 3 enseignants primés ce jour. Vous êtes des modèles de l'enseignement public ivoirien, mes chers enseignants. Chers parents d'élèves, je voudrais aussi vous adresser mes sincères félicitations pour l'éducation et le goût du travail que vous transmettez à vos enfants. Je vous encourage à poursuivre dans ce sens et surtout à continuer à les entourer de beaucoup d'amour. Mes chers enfants, je voudrais que vous sachiez que je suis très fière de vous, tout comme vos parents et vos enseignants. Continuez à bien travailler en classe et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo comprend 2 écoles primaires publiques plus une école maternelle pour un effectif global de 700 élèves. De la commune d'Abobo à Genève, on parle toujours de travail avec la voix des progrès de la Côte d'Ivoire en matière de protection sociale qui est portée à la tribune de la 111e conférence internationale. Les 187 États membres de l'Organisation internationale du travail examinent, entre autres au cours de cette conférence, les transformations les plus significatives de l'environnement du travail et également mettent à la lumière les différentes crises ayant affecté directement le marché du travail dans le monde.
Serge Coléa est notre envoyé spécial à Genève. 111e session de la Conférence internationale du travail au siège de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Genève. Dans la tribune du Palais des Nations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a fait un tour d'horizon des avancées en Côte d'Ivoire en matière de justice sociale et de travail décent. Selon Maître Adama Kamara, le programme Côte d'Ivoire solidaire épouse toutes les dimensions de la justice sociale et place les Ivoiriennes et Ivoiriens ainsi que les étrangers vivant en Côte d'Ivoire au cœur de la politique sociale du chef de l'État. Les acquis sont nombreux, a-t-il indiqué. La Côte d'Ivoire réalise des progrès rapides et probants sur la voie d'une justice sociale pour tous. Au nombre des actions concrètes mises en œuvre par le gouvernement figure entre autres la mise en place de nouveaux instruments de protection sociale, tels que la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, le régime des retraites complémentaires par capitalisation qui concourt au renforcement et à l'extension de la protection sociale avec réparation des injustices sociales pour les indigents, les travailleurs indépendants et les primo-assurés santé. L'institution des filets sociaux productifs qui ont permis à plus de 227 000 ménages de développer des activités économiques génératrices de revenus, l'amélioration des revenus des travailleurs. Toutes ces actions font du président de la République Alassane Ouattara un acteur majeur de la justice sociale et de la Côte d'Ivoire, un pays où le dialogue social inclusif se consolide chaque jour davantage. Plusieurs représentants de gouvernements du monde entier se sont prononcés à cette tribune de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Un sommet de haut niveau sur la justice sociale auquel prendront part les chefs d'État est prévu le mercredi 14 et le jeudi 15 juin à Genève. Des avancées dans le secteur du foncier urbain ici en Côte d'Ivoire avec le démarrage de l'identification des parcelles dans la commune de Marcory. Donc cette opération démarre par cette commune. C'est une opération qui est nécessaire pour la maîtrise, la sécurisation et également la gestion foncière et la planification urbaine, nous dit Lanciné Bakayoko. L'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire va accélérer le traitement des dossiers tout en évitant les risques d'erreurs et de doublons, sources de litiges et de conflits fonciers. Nous avons mis en place divers mécanismes internes qui renforcent aujourd'hui la gestion du foncier, en particulier la commission de régulation foncière, la commission de traitement des litiges, la commission de régularisation et d'approbation des lotissements. Ce chantier de modernisation aura un impact considérable sur le secteur à travers la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SICFU. À la fin, on aura d'abord en ce qui concerne les locataires, ils auront une sécurisation de leurs parcelles parce qu'on va octroyer un document sécurisé qui va les lier à la parcelle et en même temps, ces propriétaires pourront introduire une demande d'ACD. Les communes de Cocody, Bingerville et Songon seront les prochaines localités cibles avant la phase de généralisation au plan national prévue dès 2024. Et dans un autre cadre, celui de l'audiovisuel, l'UEMOA a le souci de mieux sécuriser les plateformes numériques et pour cela, elle mène la réflexion autour des risques d'infox et de fake news et la circulation de contenus numériques inappropriés. C'était au cours d'un colloque organisé par la ACA les 7 et 8 juin dernier. Le point avec Didier Nguessa. La mise en œuvre des mesures de blocage des sites diffusant des contenus audiovisuels sans droit ou inappropriés, le déréférencement des sites malfaisants par les fournisseurs d'accès Internet, la protection du jeune public et le respect des droits d'auteur. Ce sont autant de pistes de réflexion que René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a recommandé. Les pays invités y adhèrent. L'impact de l'information sur nos sociétés ne doit être sous-estimé, surtout dans un espace autorégulé où nous assistons aux guerres entre culture et civilisation. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. La question est de savoir, est-ce que l'Afrique
cette fois-ci, va être à la table de dîner et non pas sur le menu. Harmoniser les propositions pour les présenter à la commission de l'UEMOA. Cela est très important pour que nous puissions écouter ces autorités de régulation pour que, au niveau de la commission, on puisse ensemble préparer, proposer des réglementations. Ensuite, nous avons le partage d'expérience. Les autorités de régulation qui travaillent dans cet esprit de renforcer ce contrôle, mais sans tuer la liberté d'expression. Les pages des réseaux sociaux avec 25 000 abonnés sont désormais soumises à la loi sur la communication audiovisuelle. Un espace public pour le sport et pour les jeunes, bientôt ouvert dans la commune de Guiglo. La première pierre a été posée vendredi dernier au stade municipal de cette ville par les ministres Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, et Paulin-Claude Danhaut, ministre des Sports, et également l'ambassadeur de France, son Excellence Jean-Christophe Béliard. On le voit dans cet élément proposé par Sébastien Ouignard. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, dans 16 mois, après Touba et Dimbokro, Guiglo est la 3e ville de l'intérieur du pays qui aura son agora. Précision faite par Régis Charpentier, PDG de la société Win-Win Afrique, qui a en charge la construction des 10 agoras. La France, partenaire privilégié du projet, était représentée par son ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, entend faire respecter toutes les promesses du président de la République, Alassane Ouattara. Les agoras rentrent parfaitement dans la vision du gouvernement cette année. Une année toute particulière, voulue par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'année de la jeunesse. Nous voulons créer des Ivoiriens nouveaux, faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aient les mêmes chances d'accéder aux services et aux infrastructures de qualité pour leur bien-être, pour leur épanouissement et pour leur formation. La présidente du conseil régional du Cavali, par ailleurs ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a salué le choix porté sur la cité du pardon et de la raison. Je voudrais, jeunesse du Cavali, que vous vous applaudissiez vous-même. Je suis fier de vous. Parce que désormais, dans le Cavali, les jeunes vivent ensemble. Les jeunes font le sport ensemble. Les jeunes font la politique ensemble. Les jeunes préservent la paix ensemble. Les jeunes rêvent de demain ensemble. La pose de la première pierre montre bien que Guiglo aura son agora. Les travaux de construction démarrent au mois de septembre 2023 et la livraison est prévue pour septembre 2024. Les projets pour l'épanouissement des populations comptent également des programmes d'alphabétisation. Dans la commune de Cocody, des bénéficiaires de ce programme, des femmes, ont fait leur sortie officielle après plusieurs mois d'apprentissage en lecture et en écriture. Le reportage de Frédéric Oulaï et Didier Nguessa. Défilé et danse pour célébrer la fin de leur session d'apprentissage en lecture et écriture. Avec ces cours d'alphabétisation initiés par l'inspection d'enseignement primaire de Cocody, des opportunités s'ouvrent pour ces femmes, notamment l'accès à l'information et l'utilisation du numérique. Ça fait 2 ans maintenant que j'apprends à lire et à écrire. Et c'est vraiment très important parce qu'actuellement, là, je sais lire, je sais écrire, je peux me débrouiller dans la rue. Quand on écrit des choses, j'arrive à lire et à écrire. L'alphabétisation est un facteur d'autonomisation. Les femmes veulent davantage relever leur niveau d'instruction en vue de faciliter leur prise en charge à travers des activités économiques. Les promoteurs se réjouissent d'avoir levé un coin de voile sur l'alphabétisme. Pour vraiment accompagner tous les efforts consentis par le gouvernement en matière d'alphabétisation. Surtout que le ministère aujourd'hui s'appelle ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette cérémonie s'inscrit donc dans cette veine. Les différents centres se sont réunis aujourd'hui. J'ai bien voulu comme ça magnifier les apprenantes et les apprenants
qui ont vraiment voulu choisir cette voie pour sortir de l'ignorance. En Côte d'Ivoire, un rapport de la Banque mondiale de 2018 révèle que le taux d'alphabétisation chez les femmes de plus de 15 ans est de 40,15% contre 53,6% chez les hommes. Et l'actualité politique en Côte d'Ivoire retient l'entrée dans l'arène politique du mouvement engagé pour la République. La cérémonie de présentation de ce mouvement politique a été rapportée par Ahmed Traoré et Sidonie Davila. Faire face aux défis sociaux, environnementaux, culturels, économiques et politiques. C'est l'objectif que veut atteindre le cercle de réflexion dénommé « Engagé pour la République ». Et pour joindre l'acte à la parole, ce mouvement politique entend prendre part à la construction d'un avenir plus solidaire de la Côte d'Ivoire. Solomon Sanogo, président investi de ce cercle de réflexion, entend parcourir les contrées du pays pour porter la nouvelle. Nous sommes dans l'administration, c'est notre rôle d'être aux côtés du président de la République et lui témoigner que toutes les actions de développement qu'il pose nous conviennent. Je pense qu'il est grand temps maintenant qu'en tant que fonctionnaire, en tant que cadre du secteur privé qui se retrouve dans notre structure, de venir nous mettre à la disposition de notre grand parti pour jouer pleinement notre rôle dans la consolidation des acquis. Une démarche bien appréciée par la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Un militant bien formé est un militant important pour son parti. Nous avons vu l'investiture que nous avons faite au niveau de ce mouvement EPR. C'est des hommes et des femmes de qualité sur lesquels nous allons nous appuyer au nom de la mobilisation du parti pour enclencher tout ce que nous allons faire. Engagé pour la République est un cercle de réflexion proche du RHDP. Fondé en 2020, son but est d'accompagner le président Alassane Ouattara dans la mise en œuvre de son programme de gouvernement. Et nous retrouvons à présent nos reporters Abou Sanogo et Sissé Ibrahim partis pour la Omra à la Mecque et son pèlerin ivoirien dans le cadre du Hajj 2023. On regarde. Après avoir passé 3 jours à Médine, les pèlerins ivoiriens ont quitté la ville pour la Mecque ou Maka très tôt ce dimanche. Ils ont enfilé la tenue d'Ihram pour la sacralisation, un vêtement traditionnel du pèlerin musulman pour faire preuve d'humilité et de modestie. Dans le cas les menant à la Mecque, ils prononcent la talbiya ou l'invocation le long du parcours. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Première escale, Mikat. Les pèlerins effectuent une prière surrogatoire, puis font la formulation de l'intention. Nous sommes à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. C'est la ville natale du prophète Muhammad et de la foi elle-même. 22 heures. En état de sacralisation, les hommes et les femmes, après avoir formulé leurs intentions d'accomplir le Hajj, prennent la direction de la Kaaba avec leurs encadreurs. C'est un jour spécial pour ça parce que nous faisons le 3e type du Hajj qui est le Hajj Tamatou. C'est de faire d'abord la Umrah et c'est désacraliser après maintenant pour se préparer pour faire le Hajj. Nous voici à la mosquée Al-Ahram, la mosquée sacrée ou grande mosquée de la Mecque, lieu saint de l'islam et la plus grande mosquée du monde. Elle abrite en son centre la Kaaba, le plus important sanctuaire de l'islam. Les pèlerins ivoiriens, aux côtés de milliers d'autres pèlerins, ont débuté leur tawaf, un des principaux rites du pèlerinage. Ils effectuent 7 tours autour de la Kaaba, qui fait référence à la circumambulation ou la marche en cercle. Mais avant de le faire, le pèlerin doit laisser nu son épaule droite. Cela commence et se termine à la pierre noire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Chacun fait des efforts pour la toucher et même l'embrasser. Des invocations sont faites. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam représente pour le croyant musulman un moment particulier qui marque à jamais sa vie spirituelle. Après la circumambulation, ils vont en direction de Safa et Marwa, qui sont 2 buttes rocailleuses à proximité de la Kaaba et qui consistent à parcourir à 7 reprises d'un pas rapide la distance qui les sépare.
Ces rituels est une station comptant parmi les activités obligatoires et incontournables à accomplir pour les pèlerins. Notons que la Kaaba est une structure cubique recouverte de tissus constituant le sanctuaire le plus sacré de l'islam. C'est un édifice en pierre de granit local de 13 mètres de long, 12 de large et 17 de haut au centre d'un enclos bordé de portiques, le Masjid Haram ou mosquée sacrée. Voilà un témoignage bien vivant d'un pèlerinage en terre sainte de l'islam. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. L'ex-président américain est de nouveau devant les tribunaux. Donald Trump, 76 ans, est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires dans des toilettes ou des baraques de sa résidence de luxe en Floride. Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer ces documents malgré des injonctions judiciaires. Un total de 37 charges sont retenues contre lui. Il a plaidé ce mardi 13 juin non coupable des charges à son encontre lors de sa comparution devant un tribunal fédéral à Miami. Voilà, c'est la fin de ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis. Le prochain point de l'actualité sur RTI 1 est à 6h30 avec Régis Coffi.